Salut, tout le monde, bienvenue dans notre exploration approfondie du monde du stoïcisme. Nous commençons une toute nouvelle série qui va vous emmener vers une vie plus épanouie, résiliente et carrément géniale. Nous allons aborder tout, de la perception et du but à la vertu et l'acceptation du destin. C'est comme une mise à niveau mental et émotionnel, vous donnant les outils pour naviguer les défis de la vie avec sagesse et grâce. Aujourd'hui, nous commençons avec la première partie, la discipline de la perception, la clarté. Il s'agit de voir le monde clairement, de couper à travers le bruit et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous explorerons 10 leçons clés pleines de sagesse stoïcienne et de conseils pratiques que vous pouvez appliquer à votre vie quotidienne. Pensez Y comme à un nettoyage du pare-brise de votre esprit, en essuyant les taches de négativité, de doute et de distraction pour voir la route devant vous avec une vision cristalline. Nous parlerons de tout, du fait de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler à la compréhension des 7 fonctions de votre esprit et comment vous libérer de ces addictions tenaces qui vous retiennent. Donc, si vous êtes prêt à améliorer votre jeu mental, à gagner en clarté et à commencer à vivre une vie plus intentionnelle et épanouie, alors attachez vos ceintures et lançons cette fête stoïcienne. Leçon 1, le super pouvoir des stoïciens, maîtriser l'art du contrôle. Commençons ce voyage stoïcien avec un concept à la fois pratique et profond. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Cela peut sembler du bon sens, mais croyez-moi, c'est un changeur de jeu lorsqu'il s'agit de naviguer les hauts et les bas de la vie avec calme et objectif. Les stoïciens, ces sages philosophes de la Grèce et de la Rome antique, étaient tout à fait à propos de la maîtrise de leur esprit et de leurs émotions. Ils savaient que la clé de la paix intérieure était de reconnaître la différence entre ce qui est en leur pouvoir et ce qui ne l'est pas. Épictète, un des poids lourds du stoïcisme, l'a formulé ainsi. La tâche principale de la vie est simplement celle-ci. Identifier et séparer les choses de manière à pouvoir dire clairement à soi-même lesquelles sont des externes qui ne sont pas sous mon contrôle et lesquelles concernent les choix que je contrôle effectivement. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. La météo, le trafic, les opinions des autres, le marché boursier, vous le nommez. Essayer de contrôler ces externes, c'est comme essayer de garder des chats en laisse. C'est frustrant, épuisant et finalement futile. Mais voici la partie stimulante. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont sous notre contrôle. Nos pensées, nos jugements, nos actions, nos réponses au monde qui nous entoure. En concentrant notre énergie et notre attention sur ces facteurs internes, nous pouvons créer un sentiment d'agence, de résilience et même de joie, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, et c'est comme un super pouvoir pour naviguer les défis de la vie. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les cartes que nous recevons, nous pouvons contrôler la façon dont nous les jouons. Pensez Y de cette façon, vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous ne pouvez pas contrôler l'embouteillage, mais vous pouvez contrôler votre réponse à celui-ci. Vous pouvez devenir en colère, frustré et stressé, ce qui ne fera qu'empirer la situation, ou vous pouvez accepter la réalité de la situation, prendre quelques respirations profondes et utiliser ce temps pour écouter un podcast, rattraper des appels téléphoniques ou simplement profiter d'un moment de réflexion tranquille. Ce principe stoïcien s'applique à tous les domaines de la vie. Supposons que vous ayez affaire à un collègue difficile. Vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez contrôler vos propres réactions. Vous pouvez choisir de vous engager dans le conflit, ce qui aggravera probablement la situation, ou vous pouvez choisir de maintenir votre calme, de poser des limites et de vous concentrer sur la réalisation de votre propre travail du mieux que vous pouvez. Ou peut-être faites-vous face à un revers dans votre vie personnelle, comme une rupture ou une perte d'emploi. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'est passé, mais vous pouvez contrôler comment vous allez de l'avant. Vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et sombrer dans le désespoir, ou vous pouvez choisir de voir cela comme une opportunité de croissance et d'apprentissage et prendre des mesures proactives pour créer un avenir meilleur pour vous-même. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous ne réduisez pas seulement le stress et l'anxiété, mais vous vous donnez aussi le pouvoir de créer un changement positif dans votre vie. Vous déplacez votre attention des circonstances extérieures vers la force et la résilience interne, et c'est une recette pour une vie plus épanouie et joyeuse, indépendamment de ce que le monde vous réserve. Comme le dit le philosophe stoïcien contemporain William B. Irvine, le but du stoïcisme est de vivre une vie heureuse, et une façon de le faire est d'éviter de devenir trop dépendant des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Donc aujourd'hui, engageons-nous à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler,
Lâchons les choses que nous ne pouvons pas changer et canalisez notre énergie vers les domaines où nous pouvons faire une réelle différence. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin stoïcien vers une vie plus paisible, puissante et épanouie. Leçon 2, le pouvoir libérateur de la connaissance, l'éducation comme clé de la liberté stoïcienne. Passons maintenant au deuxième pilier de la clarté stoïcienne, l'idée que l'éducation est la liberté. Maintenant, avant que vous ne commenciez à imaginer des manuels poussiéreux et des cours ennuyeux, reformulons un peu ce concept. Il ne s'agit pas seulement d'éducation formelle ici, bien que cela soit certainement précieux. Il s'agit d'une quête permanente de connaissances, d'un engagement à élargir votre esprit et à comprendre le monde qui vous entoure. Les stoïciens croyaient que la connaissance est le pouvoir, et que plus vous apprenez, plus vous devenez libre. C'est comme mettre à jour votre système d'exploitation mentale, vous donnant plus d'outils et de ressources pour naviguer les défis de la vie avec sagesse et grâce. Épictète, le philosophe stoïcien qui est né esclave et est devenu un enseignant renommé, l'a exprimé ainsi. Quel est le fruit de ces enseignements? Seulement la plus belle et la plus juste récolte de l'éducation véritable. La tranquillité, l'absence de peur et la liberté. Nous ne devrions pas faire confiance aux masses qui disent que seuls les libres peuvent être éduqués, mais plutôt aux amoureux de la sagesse qui disent que seuls les éduqués sont libres. En d'autres termes, l'éducation n'est pas seulement un privilège pour l'élite ou les oisifs, c'est une nécessité pour quiconque veut vivre une vie vraiment libre et épanouie. Il s'agit de se libérer des chaînes de l'ignorance, des préjugés et de la peur, et d'entrer dans un monde de possibilités. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Plus vous acquérez de connaissances, plus cette forteresse devient forte et résiliente. Vous construisez des murs de compréhension, vous vous équipez des outils pour vous défendre contre les attaques de la négativité, du doute et de la confusion. Lorsque vous êtes confronté à un défi, au lieu de paniquer ou de vous sentir submergé, vous pouvez puiser dans votre connaissance et votre expérience pour trouver des solutions. Vous pouvez analyser la situation objectivement, peser vos options et faire des choix éclairés qui sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Dans le monde d'aujourd'hui, la connaissance est plus accessible que jamais. Nous avons des livres, des articles, des podcasts, des cours en ligne et une multitude d'informations à portée de main. Mais il ne s'agit pas seulement de consommer de l'information, il s'agit de s'engager activement avec elle, de la remettre en question et de l'appliquer à votre propre vie. Pensez Y, avez-vous déjà lu un livre qui a complètement changé votre perspective sur le monde, ou écouté un podcast qui a suscité une nouvelle passion ou intérêt, ou eu une conversation avec quelqu'un qui a remis en question vos suppositions et ouvert votre esprit à de nouvelles possibilités? C'est le pouvoir de l'éducation en action. Les stoïciens étaient des apprenants voraces, cherchant constamment de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives. Ils lisaient abondamment, débattaient vigoureusement et cherchaient des mentors et des modèles qui pouvaient les guider sur le chemin de la sagesse. Offrez une alternative avec confiance si possible, proposez une alternative qui fonctionne mieux pour vous. Par exemple, au lieu d'assister à un événement social qui ne vous intéresse pas, suggérez une autre activité ou un autre moment. Ne vous sentez pas coupable. Rappelez-vous que vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde ou de faire tout ce qu'on vous demande. Pratiquez l'autocompassion. Si vous vous sentez coupable ou mal à l'aise de dire non, rappelez-vous que vous privilégiez votre propre bien-être, et c'est une bonne chose. Exemples moderns. 1. Le parent surchargé. Un parent qui dit oui à chaque événement scolaire, pratique sportive et activités extrascolaires pourrait finir par se sentir dépassé et épuisé. Apprendre à dire non à certains engagements peut créer plus de temps pour renforcer les liens familiaux et prendre soin de soi. 2. Le papillon social. Une personne qui essaie de maintenir un calendrier social chargé pourrait finir par se sentir épuisé et déconnecté de son véritable soi. Dire non à certains événements sociaux peut créer de l'espace pour des connexions plus profondes et des poursuites significatives. 3. Le bourreau de travail. Une personne qui dit toujours oui à plus de travail pourrait finir par sacrifier sa santé, ses relations et son bonheur général. Fixer des limites et apprendre à dire non à certaines demandes de travail peut mener à une vie plus équilibrée et épanouie. Le défi stoïcien. Les stoïciens nous défient d'examiner nos priorités et de faire des choix conscients sur la manière dont nous dépensons notre temps et notre énergie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à nos engagements et obligations. Disons-nous oui à trop de choses? Négligeons-nous nos propres besoins et priorités dans le processus? Si c'est le cas,
Il est temps de commencer à dire non aux choses sans importance et de créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, chaque non est un oui à autre chose. C'est un oui à votre propre bien-être, à vos propres objectifs et à votre propre définition d'une vie épanouissante. Alors, embrassez le pouvoir du non et observez comment votre vie se transforme en un chef-d'œuvre d'intentionnalité et de but. Leçon 4, la Trinité stoïcienne, perception, action, volonté, votre feuille de route vers la bonne vie. D'accord, tout le monde, passons aux choses sérieuses de la pratique stoïcienne. Aujourd'hui, nous parlons des 3 grandes disciplines qui forment l'épine dorsale de la philosophie stoïcienne. La perception, l'action et la volonté. Pensez à ces disciplines comme aux 3 pieds d'un tabouret, chacune est essentielle pour la stabilité et l'équilibre. Si un pied est faible ou vacillant, tout le tabouret va basculer. Vous vous demandez peut-être ce que sont exactement ces disciplines et comment elles fonctionnent ensemble pour créer une bonne vie. Décomposons cela à la manière stoïcienne. Perception, la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. La première discipline concerne la manière dont vous percevez le monde qui vous entoure. Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui causent notre souffrance, mais nos jugements sur ces événements. En d'autres termes, ce n'est pas l'embouteillage qui vous met en colère, c'est votre croyance que l'embouteillage est un terrible inconvénient. Épictète l'a formulé ainsi, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les gens, mais seulement leur jugement à leur sujet. La discipline de la perception consiste à entraîner votre esprit à voir les choses clairement, objectivement et sans jugement. Il s'agit de reconnaître que la plupart des choses échappent à votre contrôle et que votre bonheur dépend de votre état intérieur, et non des circonstances extérieures. Imaginez que vous portiez une paire de lunettes de soleil. Si les verres sont teintés de rouge, tout ce que vous voyez aura une teinte rougeâtre. Mais si vous les échangez contre une paire avec des verres clairs, vous verrez le monde tel qu'il est vraiment. La discipline de la perception consiste à polir vos lentilles mentales afin que vous puissiez percevoir la réalité sans distorsion. Action, alignez vos actes avec vos valeurs. La deuxième discipline concerne l'action, ce que vous faites dans le monde. Les stoïciens croyaient que la vertu est le seul bien et que le but de la vie est de vivre en accord avec la vertu. Cela signifie agir avec sagesse, justice, courage et tempérance dans chaque situation. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même, « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois en un. » La discipline de l'action consiste à aligner vos actes avec vos valeurs, à faire des choix qui reflètent le meilleur de vous-même et à contribuer au bien commun. Il s'agit de vivre une vie de but et de sens, et non de dériver simplement en mode pilote automatique. Imaginez que vous soyez en voyage. Vous avez une destination en tête, mais vous avez aussi la liberté de choisir votre itinéraire. La discipline de l'action consiste à choisir le chemin le plus aligné avec vos valeurs, même s'il n'est pas le plus facile ou le plus pratique. Volonté, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. La troisième discipline concerne votre volonté, votre capacité à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et à trouver la paix et la résilience face à l'adversité. Les stoïciens reconnaissaient que la vie est pleine de défis, de revers et même de tragédies, mais ils croyaient aussi que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse à ces événements. Sénèque a écrit « Le plus grand remède contre la colère est le délai ». La discipline de la volonté consiste à cultiver la force intérieure, la patience et l'acceptation. Il s'agit de reconnaître que certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle et que lutter contre elles ne mène qu'à la frustration et à la souffrance. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête, la lueur d'espoir dans le nuage, et l'occasion de grandir dans chaque défi. Pensez Y de cette façon. Vous êtes pris dans une tempête de pluie, vous ne pouvez pas contrôler la pluie, mais vous pouvez décider de vous faire tremper ou de chercher un abri. La discipline de la volonté consiste à trouver l'abri en vous-même, la paix intérieure qui ne peut être touchée par les événements extérieurs. La Trinité stoïcienne en action. Ces 3 disciplines ne sont pas des pratiques isolées, elles sont interconnectées et se renforcent mutuellement. Votre perception façonne vos actions renforcent votre volonté, et votre volonté influence votre perception. C'est un cycle vertueux qui mène à une vie de clarté, de but et de résilience. Regardons un exemple moderne. Imaginez que vous faites face à une situation difficile au travail. Votre patron est exigeant, vos délais sont serrés, et vous vous sentez dépassé.